Erev Tov, et maintenant on va passer à la quatrième partie, on est page 438, Parashat HaChodesh. Alors c'est la dernière des 4 parachutes, des fameuses Arba parachutes qui clôturent le mois de Hadar, puisqu'elle sera toujours lue le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Parashat HaChodesh, Korim Beshabbat Asmucha le Rosh Chodesh Nissan Milfanav, ou Kshechal Rosh Chodesh Nissan Beshabbat, Korim Parashat HaChodesh Bobayom. On la lira toujours le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, et si Rosh Chodesh tombe Shabbat, alors on la lira Shabbat Rosh Chodesh. Mais Shabbat Asmucha le Rosh Chodesh Nisan Milfanav Motzim Shne Sifrei Torah. Le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, on sortira 2 Sifrei Torah. Et une fois n'est pas coutume, Barishon Korim Parashat HaShavua, comme toujours, Tadir Vesheino Tadir Tadir Kodem. C'est une règle qui revient tout le temps. Ce qui est fréquent et ce qui n'est pas fréquent. On commence par ce qui est fréquent. Donc d'abord on commence par lire la parasha de la semaine. Et ensuite, Basheni Kora Maftir Parashat HaChodesh Azelachem. C'est dans le livre de Shemot, juste au moment de la sortie d'Égypte. Donc on a la paracha de Bo El Paro. Là-bas, il va y avoir les 3 dernières plaies. Et ensuite, il va y avoir le sacrifice de l'agneau pascal là-bas. Et la première mitzvah de la Torah que va donner Akadosh Baruch Hu, c'est de nommer, de sanctifier le mois. Le mois lequel? C'est le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan va être le vrai Rosh Hashanah pour les Juifs, et de là vont découler la date de Pessah, et donc l'enchaînement des fêtes va commencer à partir de ce moment-là, et donc c'est la première mitzvah qu'on a dans la Torah, et c'est cette partie qu'on va lire à Chodesh Hazeh Lachem, Shemot 12e Pérek, du Pasuk Aleph jusqu'à Kaf, c'est-à-dire 1 à 20. Rosh Chodesh Nissan Shechal Beshabbat Motzim Gimel Sifrei Torah. Par contre, si ça tombe Shabbat, on sortira 3 Sifrei Torah. Berishon, Koreshisha Olim et Parashat HaShavua. Dans le premier, on lira 6 personnes liront dans la paracha de la semaine. Basheni Koreh Shevi, et Parashat Pinchas, Kriyat Shabbat Verosh Chodesh. Dans le deuxième, on lira là-bas dans la paracha de Pinchas. Là-bas, il y a les sacrifices qui parlent du Moussaf qu'on faisait et à Shabbat et à Rosh Chodesh. Ça tombe bien, c'est Shabbat et Rosh Chodesh, donc c'est ce qu'on lira. Vous verrez dans le livre de Bamidbar, Kafret, donc le 28e Pérek, jusque du Pasuk Tet à Tetvav, 9 à 15. Debashtishi Koha Maftirin Parashat HaChodesh. Et dans le troisième, on lira la Parashat HaChodesh ou Maftirin Ko Amar Hashem Elokim Berishon Be'echad LaChodesh. Et on fera la Parasha, la Haftara, pardon, dans Yechizkiel. Là-bas, il y a marqué que ainsi a parlé l'Éternel, notre Dieu, au premier du mois. Donc ça rappelle le premier du mois, la Parashat HaChodesh. Alachadalek, Shechal Rosh Chodesh Nissan Beshabbat, lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, Noagin Shachar Haftarat HaChodesh, Omer Pasuk Rishon Ushne Psukim Achonim Shel Haftarat Shabbat, Ve Rosh Chodesh Hashameim Kisi, exactement comme on a fait cette année, parce que Shabbat Shekalim c'est tombé Rosh Chodesh. Alors, parce que Rosh Chodesh c'était Shabbat, le deuxième jour, là-bas on dira toujours, normalement, quand c'est pas une des 4 parachiotes, Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, la Haftara ne sera pas la Haftara normale. On lira une Haftara qui est en rapport avec Rosh Chodesh, qui tombe en rapport avec Rosh Chodesh. Cette paracha, c'est Hashameim Kisi. Maintenant, on a la Haftara qui est en rapport avec Shabbat HaChodesh. Et donc, pour quand même rappeler la Haftara, on lira le premier et le dernier pasuk de Hashameim Kisi. Alachai, Imchal Rosh Chodesh Nisan Beyom Rishon. Si Rosh Chodesh Nisan tombe dimanche. Noagim Shachar Haftarat HaChodesh, Omer Pasuk Rishon Pasuk Achron Shel Haftarat Machar Chodesh. Exactement le malacha qu'on avait eu pour Shabbat Shekalim, parce que ce sont les 2 parachiotes qui peuvent tomber à Rosh Chodesh. Normalement, on a aussi une Haftara qui dit Machar Chodesh, quand Shabbat, le lendemain, c'est Rosh Chodesh. On lira le premier et le dernier pasuk. Léo Lamen Shabbat Afsaka Ben Parashat Parale Parashat HaChodesh. Peu importe comment c'est fait, à partir du moment où on a calculé les dates pour les 10 000 prochaines années, il n'y aura jamais d'interruption entre Shabbat Para et Shabbat Chodesh. C'est quoi Shabbat Para et Shabbat Chodesh? Ça veut dire quoi qu'il n'y aura pas d'interruption? Ça veut dire que tout de suite après Shabbat Para, il y aura Shabbat Chodesh. C'est quoi cette histoire d'interruption? Parce que l'Ichoa, on a envie de dire, il y a 4 parachiotes qui doivent être lus au mois de Hadar. Donc techniquement, il y a 4 semaines en Hadar dans un mois. Donc normalement, c'est bien censé tomber. Alors non, parce que des fois, il peut y avoir 4 Shabbat au mois de Hadar et des fois, il peut y en avoir 5. Et donc, des fois, il y a une interruption entre les parachiotes.
L'interruption, le Shabbat où il n'y a pas une des 4 parachutes, ne sera jamais entre Shabbat Para et Shabbat Chodesh. Pourquoi? C'est très simple. Par définition, Shabbat Para tombe le Shabbat d'avant Shabbat Chodesh. Donc, à partir du moment où c'est défini comme ça ne peut pas tomber d'une autre manière. Aval. Ben Parashat Shekalim, les Parashat Zachor. Par contre, entre la Parashat de Shekalim et la Parashat Zachor, il peut y avoir un Shabbat d'intervalle. Ou Ben Parashat Zachor, les Parashat Para. Ou alors entre la Parashat de Zachor et la Parashat de Para. Pe'amim yesh Shabbatot, efsek, afsaka benen. Des fois, il y a un Shabbat entre les deux, des fois, un autre. C'est-à-dire qu'il y a Taba Parashiot et les Adar, Asamuch le Nissan, des Haïno. Daino. Be'adar Beshana Regela, ou Be'adar Shani, Beshana Meuberet. C'est les halachot qu'on avait vu juste avant. On les lira soit en Hadar normal, et s'il y a 2 mois de Hadar, ce sera le 2e mois de Hadar. Et si, dans une synagogue, ils se sont trompés, ils ont oublié qu'il y avait un 2e mois de Hadar, et ils ont lu ces parachutes-là le 1er mois. Ils devront le relire au mois de Hadar Bet. Alors pour résumer, ces 4 parachutes, très important. On a donc le Shabbat de Shekalim, qui est le Shabbat Rishon de Hadar. En tout cas, le Shabbat Rishon avant Rosh Chodesh Hadar. Et on avait vu que le Tam, c'était plusieurs choses. Premièrement que on faisait précéder nos Shekalim au Shekalim de Haman. Haman avait payé une somme considérable au roi Achashverosh pour acheter le droit de disposer des Juifs comme il l'entendait, c'est-à-dire de nous tuer sans que ça fasse trop de mal aux caisses du royaume, puisque chaque Juif, chaque sujet du royaume rapporte une valeur au royaume, et donc Haman nous avait acheté. Ce à quoi Kadosh Baruch Hu lui dit, Racha, les Béné Israël ont précédé leurs pièces aux tiennes, et ils ont déjà racheté leur vie auprès de moi. Toi, tu essaies de les acheter à Achashverosh, un roi de chair et de sang, alors que moi, je suis Dieu, Akadosh Baruch Hu, Melech Malachim Malachim, le roi des rois, et donc, c'est eux qui gagnent. Deuxième chose, on avait vu que, puisque chaque sacrifice, Zot, la Gemara de ce pasouk-là, elle comprenait que les sacrifices devaient être tous renouvelés au mois de Nissan. Et donc, afin que les sacrifices soient renouvelés au mois de Nissan, c'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas une bête que j'ai achetée l'année dernière pour le sacrifice que je peux sacrifier l'année d'après. Et donc, afin d'arriver à ce stade-là, il fallait collecter les pièces, les demi-shekels, au mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'au mois de Hadar, on récupérait tous les demi-cycles par personne et afin que chacun participe au sacrifice qui était fait dans le temple, ce qu'on appelait les Tmidim, les sacrifices perpétuels. Et donc, c'était la raison de la paracha de Shekalim. Pour la paracha de Zachor, on la lira toujours avant Purim. Pourquoi? Parce qu'on se souvient de ce que nous a fait Amalek, et ensuite, on règle nos comptes avec le descendant d'Amalek, j'ai nommé Aman. Ensuite, on aura la fête de Purim. Après la fête de Purim, un Shabbat avant le Shabbat HaKodesh, on aura la Shabbat Para, où on lira la paracha de la Para Douma, afin de se sanctifier, de se souvenir qu'il fallait se purifier pour aller au Beth Amikdash faire le sacrifice du Pascal, le Korban Pessah. Et ensuite, on aura le Shabbat HaKodesh. Là-bas, c'est toujours le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, afin que l'on puisse avoir la mitzvah, et se souvenir de la mitzvah, de nommer les mois de l'année. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen.